voir un petit peu l'idée du Chiyuv Ktuva, l'idée du Chiyuv Ktuva. Et pour un petit peu rentrer dans le sujet, voyons la question suivante. Ma'adin, si quelqu'un ne s'engage pas personnellement à payer la Ktuva à son épouse, il demande à un tiers de lui s'engager, c'est en cas de divorce ou veuvage, qu'il, lui, cette personne, un ami à lui, il paye la Ktuva à sa place. Et il s'engage aussi... Un garant. Non, je ne parle pas d'un garant. Mais Quelqu'un qui, lui, c'est comme un Arev Kablan, c'est plus qu'un garant, c'est un Arev Kablan, ça veut dire que s'il se passe quelque chose, la femme, elle va directement chez lui. Elle va directement chez lui. Il se passe quelque chose... Il n'a pas confiance à son mari. Lui, il n'a pas de quoi... Donc, il y a quelqu'un d'autre. Après, il y a Choliot aussi que lui dédommagera cette personne-là, le cas échéant. Mais le chiyuv de la femme, il est par rapport à ce kablan, par rapport à ce mari, par rapport à ce kablan. Lui, maintenant, par exemple, imaginons peut-être la femme, des fois, elle veut une somme très élevée que lui n'a pas. Il ne pense pas avoir. Alors, il pense que quelqu'un qui est pour ce mariage, il s'engage. Par exemple, le père du Khatan, le shtar, il est sur le père du Khatan. Le père du Khatan, c'est lui qui s'engage à payer 1 million d'euros en cas de divorce. Le Khatan, il n'a pas 1 million d'euros. Mais il s'engage par ailleurs, le Khatan, à payer une somme à son père. Et on va voir tout de suite pourquoi. Vous avez à son père, conséquent, pour pas que les choses soient trop légères. Il s'engage à payer une somme à son père. Si lui paye 1 million, il lui paye 500 000 ou il lui paye 400. Est-ce qu'un système pareil est accepté dans la halakha? Ou bien il faut que le devoir de la Ktuva, de l'engagement de la Ktuva, concerne le mari, soit un devoir du mari envers la femme. Le Khatan qui voilà. C'est le Khatan qui engage. C'est le Khatan qui engage. Alors, dans les engagements de la nourrir, etc., c'est Vadaï que le Khatan il s'engage. Je parle de l'engagement en cas de divorce qu'il doit lui payer. Le père du Khatan s'engage, il y a son nom. Il s'engage à payer 1 million d'euros. Et le Khatan s'engage, lui, personnellement, à dédommager, entre guillemets, le paiement de son père de 500 000 euros. Mais en fait, c'est celui qui doit à la femme le cas échéant, c'est ce qu'on appelle un Arev Kablan, c'est le père en l'occurrence. Alors, M. Cohen, il dit, Tachles, il va recevoir un beau pactole, le cas échéant. Est-ce que ça suffit pour la Chiyuv Ktuva ou pas? Quel est l'objectif? Voilà, pour dire les choses plus simplement. Qu'est-ce qu'on cherche à travers la Chiyuv Ktuva? Est-ce que le Chiyuv Ktuva il est des Oraita? Est-ce que le Chiyuv Ktuva il est des Rabanan? Et qu'est-ce qu'on cherche à travers le Chiyuv Ktuva? Qu'est-ce qu'on souhaite à travers le Chiyuv Ktuva? Il faut savoir que le Chiyuv Ktuva, a priori, les gens pensent que, en général, je pense, que c'est pour permettre à la femme s'il y a un divorce ou s'il y a un veuvage, de pouvoir se refaire une situation. Mais il semblerait que ce n'est pas ça le pshat. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la somme de la Ktuva, elle est pas... Une femme dont le mari meurt, par exemple, elle peut être... Elle a le droit, elle a des droits, énormément de droits. Tout ce qu'il a, si c'est quelqu'un qui avait... Tout son argent, elle passe avant les héritiers. Elle a le droit d'être nourrie, blanchie, logée. Et tout ce qu'il y a, elle peut l'utiliser. Elle passe avant, les héritiers vont dire, nous on te donne une somme et laisse-nous le reste de l'héritage. Il n'y a pas. Elle veut être nourrie, blanchie, logée, telle qu'elle était du vivant de son mari. Ça reste. Il ne peut pas lui donner un petit studio. Telle qu'elle est. Ça reste. Donc on voit que Chazal déjà, ça fait partie des engagements de la Ktuva. Maintenant, elle est nourrie, blanchie, logée, une femme veuve, jusqu'au jour où elle demande sa Ktuva. Le jour où elle demande la Ktuva, où elle ouvre un dossier au Beddin, c'est fini. Même si elle n'a pas eu encore le virement, le jour où elle ouvre le dossier, c'est fini. Donc le Maasé, on voit que c'est pas simplement qu'on se soucie de l'après, parce que voilà, il faut. Mais la Ktuva est quelque chose de particulier. Alors, est-ce que la Ktuva est des Oraïta ou des Rabanan? C'est une machloket Tanaïm. Shitat Tosfot, ça je le précise très rapidement. Shitat Tosfot dans Masechet Ktuva, dans plusieurs endroits, Daf Yud, Shitat Tosfot dans Daf Lametat Amud Bet, le Daf du jour, et que Ktuva c'est des Oraïta. Où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, qu'il faut payer la Ktuva? Alors, Kesef, qui Mohar Abetulot. Ça veut dire quelque part, Mohar Abetulot,
C'est-à-dire que la Betula, Il n'y a pas la somme. 50 shekel kesef, ishkola kebohara betulot. 50 shekel kesef, c'est 200 zouz. 50 Qu'est-ce shekel. qu'il faut faire, 200 zouz? C'est rien du tout. Non, 200 zouz, c'est une somme très très conséquente. Ne vous en faites pas. En tout cas, il y a une ketouva. Rien du tout, ou pas rien du tout, c'est pas le sujet. Tachles, il doit lui payer ce qu'il faut. Et 50 shekel kesef, c'est une somme très importante, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, il y en a qui disent que Mohar Betulot, ça veut dire qu'il y a un prix, entre guillemets, à payer au Betulot en cas de divorce. On s'est servi de ce passe-au-fil pour une Zarachava. Alors, a priori, il est plus moufné, ça veut dire si on s'en est servi pour dire 50 shekels, 50 shekels. Itachet. אבל על כל פנים, le pshat pashut d'après Rashbag, et Tosfot il est posé comme ça, c'est que tout va, c'est de Oraïta. Comme ça, il dit Daf Yud Amud Aleph Tosfot, c'est basé sur la fin de Masechet Ketuvot, ici aussi dans Daf Lamed Tet Amud Bet. Ouais, le Rif et le Rambam, donc le cas, c'est acheté Tosfot, que Ketuva c'est de Oraïta. Il y a d'autres Rishonim qui pensent que c'est des Rabbanan. Ouais, le Rav des Rishonim pense que c'est des Rabbanan, en tout cas, c'est Shitat Tosfot. C'est quoi cette idée de Oraïta et c'est quoi cette idée de Rabbanan? Alors, je dis très rapidement. Est-ce qu'une Anoussa, quelqu'un il était méhanès, il doit payer un knas. 50 shekel kesef, il doit payer 50. Et il l'épouse parce que le père, la fille souhaitaient que cet homme-là épouse cette fille, pour les raisons qu'il regarde. Et ensuite, il meurt. Est-ce qu'elle encaisse une ketouva comme une almana ou pas? C'est-à-dire que dans un cas, c'est une question qui va être significative pour découvrir un petit peu la ketouva. En général, une almana, elle est gova la ketouva. Un divorce, elle est la ketouva. Ici, il n'y a pas de divorce possible dans la mesure où lo yuchal lishalcha kol yamav, mais il peut y avoir une situation de veuvage. Est-ce que dans ce cas-là, la anoussa, elle va être gova la ketouva? Mais celle-là, quand elle va l'épouser, dans tous les cas, elle ne va pas recevoir Mataïm, elle va prendre Mané seulement, non? Soit, mais même ce Mané. En tout cas, est-ce qu'elle prendra? Est-ce qu'elle aura le droit de le prendre? Est-ce qu'elle a un droit quelconque en tant que Ketouva ou pas? Et pourquoi dire que ce cas-là, dans le cas normal, elle va prendre les manés, elle va prendre les 100. Voilà. Donc, et si dans ce cas-là, est-ce que c'est pas le même niveau? Elle s'est mariée maintenant. Elle s'est mariée. Ce que vous dites, c'est sensationnel. Elle est Et c'est officielle. juste pour mettre merveilleux ce que vous dites. Sensationnel. Parce que je mets en relief l'idée à travers cet enseignement. Rabbanan, et c'est la halacha, pense que un honès qui a épousé, donc, parce qu'il devait le faire, et il meurt, la femme sort sans rien, sans ketouva, sans rien, zéro. J'explique pourquoi. Et là, la Braïta nous dit comme ça. Met yatsa kesef kenasa biktuvata. Je mets l'accent sur Rabbanan à l'arrêt comme eux. Yatsa kesef kenasa biktuvata. Première svara, c'est qu'en fait, quand il a payé les 50 shekel kesef, c'est ça ketouva. Yatsa kesef kenasa, il a payé d'avance. Yatsa kesef kenasa biktuvata. On l'avait vu dans Yibamot, le Yabam, quand il avait fait le Hiboum et qu'il se séparait de sa belle-sœur, il n'était pas obligé de donner la ketouba de son mari. Si son mari ne lui a pas donné, tu l'as pas laissé, etc., il n'y a rien, lui, le Yabam ne lui donne rien. Très bien, très bien. Il a fait mode. Donc là, nous sommes, et là, il y a une svara, parce que lui, c'est pas lui qui s'est engagé. Mais là, on ne lui demande pas de s'engager, parce que, normalement, même quelqu'un qui ne s'est pas engagé, lui, c'est pas ça va, il a juste succédé à son frère. Mais il a hérité de la somme de son frère. S'il est héritier, et il n'est pas obligé de lui donner cette somme-là, ça lui appartient. Il y avait une discussion là-dessus. Ah oui, bon. C'est-à-dire que l'ivdok était odapam, aval al kol panim, un honnête, normalement, même quelqu'un qui ne s'engage pas, il est capable de payer. C'est un taï beddin. Quelqu'un, il n'a pas signé de ketouva. Le divorce arrive. Il dit, moi, j'ai pas signé. C'est vrai ou pas? Non. Taï beddin. C'est-à-dire que tu t'es engagé ou pas, ça fait partie des tnaïs. Même quelqu'un n'a pas de ketouva du tout, il est chayav. Chayav la ketouva, c'est un taï beddin. Et donc là, nous ça, il n'y a pas de taï beddin. Pourquoi? Parce qu'il y a Tsa Kesef Knasa Viktuvata. Quand il a payé, comme il dit M. Cohen, il a payé d'avance. Ça, c'est la première soirée qui a marqué. Et la Gemara, elle poursuit et elle dit pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de Ktuva? Après, on l'a expliqué. Parce que. Elle dit Ta'amamay takinu Rabbanan Ktuva, Kedesh lo tehikala benav lo otzia, ve'alo matzim apikla. Elle dit mais pourquoi est-ce que Chazal ont institué la Ktuva?
pour ne pas qu'elle soit facile à divorcer. C'est préventif quelque part. Si le gars ici qui doit payer le cas échéant, il va réfléchir à 2 fois. Pour prévenir un divorce, alors on a été Bechayev la Ktuva. Et là, la Gemara dit pourquoi elle n'a pas de Ktuva? Parce que Ta'amama est Akilu Rabbanan Ktuva, Shelo Teikala Benav Leotzia, Veha, Lo Matsipa Pikla, le Ones. Il n'y a pas cette svara de dissuasif parce qu'il n'a pas le droit de la divorcer. Honnête, il n'a pas le droit de divorcer. Lo yuchal leshalech hakol yamav. Je parle du honnête. Le honnête, il ne paye pas de Ktuva, et la Gemara dit la raison pour laquelle il ne paye pas de Ktuva. C'est ça, il ne peut pas divorcer. Oui, il ne peut pas divorcer. Il est bloqué avec sa femme. Il est bloqué avec sa femme. Voilà, tout à fait. Il est bloqué. Lo yuchal leshalech hakol yamav. La Gemara dit. Il va faire souffrir la femme jusqu'à. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossé. Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec cette svara, et ils disent que. Moi, c'est pour ça que je vous dis directement la halakha pour raccourcir un petit peu. La halakha, elle est qu'il n'a pas. Mais la Gemara, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle dit 2 svarot. Elle dit la première svara pour laquelle la femme ne reçoit pas de Ktuva, il n'est pas obligé de donner de Ktuva parce qu'il a payé. La deuxième svara, c'est Shelo Teikala Benav Leotzia. Et la question qui se pose, pourquoi on a besoin de 2 svarot? Pourquoi on a besoin de dire pourquoi il ne peut pas la sortir? Parce que Shelo Teikala Benav Leotzia. Alors dis seulement ça. Pourquoi on a besoin de 2 svarot? Ça, je pense que c'est une question très importante. Pourquoi on a besoin de 2 svarot pour expliquer pourquoi une anoussa elle n'a pas? La première svara, c'est qu'il a déjà payé. Yatsa kesef knasa biktuvata. Et après elle dit ta'amama. Ça c'est ce qui est marqué dans la Braïta. Oui. Et après la Gemara elle dit ta'amama. Elle explique Rabbanan. Elle dit ta'amama itakilu Rabbanan ktuva shelo teikala benav leotzia. Veha lo matzima pikla. Pourquoi il ne reçoit pas de Ktuva? Est-ce que parce qu'on n'a pas besoin? Parce que l'objectif de la Ktuva, c'est de prévenir un divorce, et là c'est pas Shayach, ou bien c'est parce que c'est une stira. Pourquoi on a besoin de 2 svarot? S'il ne va pas payer, ils peuvent le renvoyer facilement. Oui, mais là il ne peut pas la divorcer. Il ne peut pas la divorcer puisqu'elle est Anoussa. Les Maasé, le Roche, il demande cette question. Juste la première svara que je ne comprends pas, quand il a payé à son père, ouais, que la Ktuva elle revient. Peu importe, la Gemara elle dit cette svara. Vous avez raison, avec la Kolpaïm, la Gemara elle dit cette svara. Il y a ça qui sait que la Sabi Ktuvata, il a payé. Pourquoi tu as besoin encore d'une autre svara chez l'autre Kalabenav Lotia? Si tu dis il a payé. Vous voyez qu'il y a 2 svarot ici. Al-Korchar, que le pshat est comme ça, je termine, c'est une sougable. Le Roche, il pose une question, les Maasé. Je veux dire sur un pied. Le pshat est qu'il y a 2 sibot pour être Bechayev la Ktuva, Beïkarot. C'est pas 2 sibot, mais il y a 2 sibot. Ouais. Il y a une siba parce que quelqu'un, il doit payer quelque part, il doit dédommager ou payer le profit de son mariage. Un mariage, tu as vécu une vie commune, tu dois payer. Une Betula, c'est ça, et une Beoula, c'est ça. Tu dois payer. Et d'autres svara, c'est Shelo Teikala Benav Leotzia. Et imaginons dans le cas dont on a parlé, qu'il y a un kablan. Il y a un kablan. Donc, lui, il va dédommager le kablan s'il paye. Mais ça ne suffit pas parce que sauf comme sauf, même si le kablan il va payer, que lui il va le dédommager, donc le Teikala Benav, mais lui ne donnera rien à sa femme en tant qu'appréciation du mariage. Il y a 2 svarot. Premièrement, il faut payer entre guillemets l'appréciation du mariage. Et deuxièmement, il faut payer aussi. Donc c'est pour ça qu'ici on a besoin de 2 svarot. Quand on dit qu'il a payé Yatsa Kesef Kenasa Biktuvata, c'est pour la première svara. La première svara, d'avoir payé quelque part cette appréciation, ça il a déjà payé. Ah, il y a encore une autre siba de Mechayev, Shelo Teikala Benav Leotzia. Là-dessus, on dit c'est pas Shayar chez le. Donc c'est pour ça que la Fkamina la halakha de ces 2 svarot. Quelqu'un, le père du Khatan qui s'est engagé à 1 million d'euros, et le Khatan il dédommage son père à 500 000, il ne va pas la divorcer, il ne va pas sortir 500 000. Certes, mais quand c'est la femme à avoir avec une tierce, pas avec le mari, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas un paiement d'appréciation du mariage. C'est lui qui va payer. Donc le chiyuv de la femme doit être directement sur le mari et aucunement passer par un tierce pour cette raison qu'on a dit. Parce que chez l'autre et Kalabena, on l'a. Mais le paiement d'appréciation, ça on l'aura pas et c'est pour ça que ça doit être directement du mari. Voilà, Yeshari, Chaval Kolpani. Ces 2 svarot, c'est révélateur du chiyuv.